La dépigmentation artificielle est devenue un problème phénoménal de société en Côte d'Ivoire. En Afrique, le teint clair est considéré comme un critère de beauté et le signe d'une certaine aisance sociale. C'est pourquoi de nombreuses femmes noires cherchent à se dépigmenter. Aujourd'hui, nous allons en savoir davantage sur la situation de la dépigmentation en Côte d'Ivoire. Et pour ça, nous recevons M. Marcelin Do. Il est le coordonnateur national du programme de prévention contre la dépigmentation artificielle en Côte d'Ivoire et également président du collectif des ONG de lutte contre la dépigmentation. Bienvenue, Monsieur Do. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme de prévention contre la dépigmentation artificielle en Côte d'Ivoire? Merci de nous recevoir. Le programme de prévention contre la dépigmentation s'inscrit dans le cadre des actions portées à l'intention de la population par l'information, par la sensibilisation et la prise en charge médicale des victimes de la dépigmentation. Très bien. Et alors, quels sont vos objectifs principaux? Emmener la population à l'acceptation de soi. Comprendre que la dépigmentation est flétrie d'assez de conséquences drastiques et qui pourraient mettre leur vie en péril. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir, j'allais dire, freiner considérablement ce phénomène qui est inscrit aujourd'hui comme un problème de santé publique dans le monde entier et singulièrement en Côte d'Ivoire. Et vous qui recevez ces personnes-là qui viennent vers vous, quels sont les différents facteurs qui les poussent à se dépigmenter, par exemple? Bien, c'est selon les sujets. Nous recevons plusieurs types de personnes, chacun selon sa motivation. Mais la majeure partie des personnes que nous recevons sont la gente féminine et qui sont poussées par la volonté manifeste de pouvoir paraître, être belle. Mais je voudrais préciser que la dépigmentation est motivée par certaines personnes dans le sens de pouvoir, pour celles qui ont changé de catégorie sociale, démontrer leur aisance. Parce que sortant de la petite classe à la grande classe, il faut démontrer qu'on a changé de catégorie sociale. Donc, démontrer son aisance et le pouvoir d'achat qui accompagne. Vous avez également ce qu'on appelle le complexe d'infériorité, qui est un facteur culminant qui règne dans, dans cette sphère. Vous avez également les raisons culturelles. Quand on nous dit par exemple une femme de teint clair porte bonheur, la question que j'allais poser, combien de dames de teint clair qui existent et qui travaillent et qui ont tous les moyens ne sont pas mariées? Parce que là aussi, c'est un bonheur pour la femme, malheureusement. Donc, les facteurs de motivation varient selon le sujet. Il existe plusieurs raisons. Et également, les médias viennent porter un coup de pouce capital à la motivation dans le cadre de la dépigmentation. Parce que quand on parle, par exemple, une femme à publicité qui est de teint clair, alors mais on pense que la belle femme, c'est celle-là qui est de teint clair. Mais qu'est-ce qu'on appelle belle femme? La question reste posée parce que la beauté est un ensemble. Alors donc, quand on doit accumuler, ou j'allais dire, quand on doit accoler la dépigmentation ou bien la coloration d'une femme de teint clair à la beauté, il y a problème. La lumière, c'est comme ça qu'on les appelle. Bon, généralement, c'est ce qu'on dit. Voilà. Or, en fait, une personne dépigmentée n'est pas claire. C'est ce qu'il faut préciser. Et d'ailleurs, cette beauté est un feu de paille. C'est là qu'il faut advenir. Alors vous, en tant que coordonnateur national du programme de prévention de la dépigmentation en Côte d'Ivoire, quels sont les défis majeurs auxquels vous êtes confrontés dans cette lutte? Bien, il existe plusieurs problématiques qui ressortent auxquels nous devons faire face. Bon, en premier temps, vous savez que pour réussir une mission, il faut les moyens financiers, les moyens d'accompagnement. C'est ce premier défi-là auquel nous sommes confrontés. Mais également, c'est un travail synergique avec plusieurs ministères à la fois. Nous avons le ministère de la Santé, nous avons le ministère du Commerce, d'ailleurs, qui a la charge de l'assainissement du marché cosmétique en Côte d'Ivoire. Et là, je voudrais préciser au passage qu'en Côte d'Ivoire, dans un pays où un décret d'interdiction est fixé depuis le 29 avril 2015, nous nous retrouvons avec 83% des produits existants sur le marché, ce qui n'est pas normal. Or, la charge de l'assainissement du marché cosmétique revient de droit au ministère du Commerce, qui jusque-là ne s'est pas encore accordé à cette symbiose dans laquelle nous sommes avec le ministère de la Santé et le ministère de la Famille, qui est véritablement impliqué, d'ailleurs même qui est la matriarche de cette initiative. Au-delà de là, le ministère de l'Éducation s'est accordé. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs ministères qui doivent s'accorder pour que nous puissions vraiment procéder à l'assainissement pour le bien-être de la population ivoirienne. Donc, c'est le deuxième défi auquel nous sommes confrontés. Et le troisième, également, nous constatons que les opérateurs économiques en font à leur tête et font des violations face aux tests.
Donc, voici les différentes problématiques auxquelles nous sommes exposés dans la réussite de cette mission qui nous est assignée. Alors là, vous avez dit tout à l'heure 83% des produits éclaircissants sur le marché. Oui. Donc, le rôle des ONG et, on va dire, de vous, de la coordination nationale, Oui. c'est lequel dans cette lutte-là? Notre rôle, d'abord, informer la population, comme je dis, sensibiliser. Ensuite, nous nous occupons de la prise en charge, mais également dénoncer. Ça aussi, c'est notre rôle, dénoncer. Je voudrais au passage vous dire que nous sommes en train déjà de porter devant le procureur de la République toutes les entreprises qui sont en violation avec le règlement. Voilà. Parce qu'à ce titre-là, les choses vont aller très mieux et vite. Alors, vous recevez, vous avez dit, les personnes victimes de la dépigmentation. C'est cela. Comment ça se passe de façon pratique sur le terrain? Je voudrais préciser au passage qu'il existe plusieurs types de victimes. Il y a des victimes involontaires. Et il y a des victimes qui sont par obligation. C'est ce qu'on appelle la dépigmentation subie. Ça, c'est par volonté parentale. Toutes ces personnes-là convergent vers nous et nous les orientons vers un directoire hospitalier qui a la charge de pouvoir les suivre jusqu'à la restauration. Et le directoire n'est autre que le gros calibre de la dermatologie en Côte d'Ivoire et en Afrique, le professeur Kaloga, qui a la charge de pouvoir les suivre, et gracieusement. Un très grand dermatologue. Voilà. Alors, les actions concrètes que vous menez sur le terrain sont lesquelles pour lutter contre la dépigmentation en Côte d'Ivoire? Nous faisons généralement les contacts de proximité. Nous sommes avec la population. Nous avons l'occasion d'organiser des caravanes de sensibilisation dans toutes les rues, avec des véhicules, j'allais dire, sonorisés. Vous avez également des conférences que nous organisons dans toutes les villes, dans des régions qui sont sélectionnées. Parce que chaque année, nous avons une caravane qui choisit des régions dans lesquelles nous allons pour pouvoir faire les sensibilisations. Dans les établissements secondaires, nous avons également les structures hospitalières dans lesquelles nous passons pour former le corps médical et le service social comme relais, voilà, comme point focal, afin que, juste après nos départs, ils puissent continuer la sensibilisation dans leur localité. Très bien. Alors, vous existez depuis 13 ans. 13 ans, oui. C'est bien ça. Oui. Et entre-temps, comment ça a évolué? Comment on va dire la communication, comment la sensibilisation a évolué depuis? Mais je voudrais vous rassurer que les choses vont de bon train. Il a fallu qu'on se lève pour qu'on comprenne que les gens avaient vraiment soif d'entendre beaucoup de choses. Parce que là, comme on le dit, l'ignorance tue. La population n'étant pas informée, elle courait vers la perdition. Vous savez que la dépigmentation orchestre des décès inutiles. Parce qu'il existe plusieurs conséquences. Il y a des conséquences qui sont liées, en fait, qui se présentent comme des maladies métaboliques, donc qui portent atteinte à la vie. Et il y a également des conséquences qui sont des conséquences des structures, donc qui sont des conséquences physiques, qui laissent un désordre peu esthétique sur la peau. Tels que, par exemple, les ochronoses, les mycoses, vous avez également les œufs de panda, vous avez les larges vergetures, etc., etc. Mais je voudrais préciser que avec cette présence-là, cela va laisser assez de conséquences au sujet lui-même. Donc, telles que les conséquences émotionnelles. Donc, dans ces figures de style, nous avons plutôt action à pouvoir, j'allais dire, accompagner ces victimes jusqu'à la restauration. Voilà. Donc, et jusque-là, vous pouvez faire un point du nombre de personnes que vous accompagnez? Nous sommes à plus de 200 victimes. 200 victimes, mais il faut dire que ça suscite également des moyens. Ça suscite vraiment assez de moyens. Et je voudrais aussi vous rassurer que nos téléphones ne cessent de crépiter à travers toute la Côte d'Ivoire, là où nous avons eu l'occasion de pouvoir travailler. Et grâce aux médias également, par la magie des ondes, certaines personnes ont eu l'occasion de rentrer en contact avec nous pour avoir des informations sur les types de produits utilisés, quelle attitude adopter quand on va acheter un produit. Et ça nous fait chaud au cœur parce que nous comprenons que le message commence à passer. Et également, nous, à partir de nos actions, on a constaté que les panneaux de sensibilisation, enfin les panneaux de publicité portant sur les produits éclaircissants ont disparu dans toute la Côte d'Ivoire. C'est déjà un combat gagné. Et nous avons beaucoup à faire. Et nous pensons que nous pourrons réussir cette mission. Donnez-moi seulement 2 ans en Côte d'Ivoire et nous aurons une Côte d'Ivoire ébène. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous donner un cas de façon pratique que vous avez reçu qui a mené, par exemple, à un décès?
pour qu'on comprenne un peu le danger de la dépigmentation. Bien, nous étions dans la région de l'Indigné du Hablin, où nous avons croisé un instituteur qui a sa tutrice qui est décédée suite à une maladie opératoire. Suite à une maladie. Donc, elle étant déjà dépigmentée au préalable, elle est tombée enceinte, elle est allée accoucher. À l'accouchement, après l'accouchement, la cicatrisation n'était pas de mise. Et ça coïncidait avec d'autres maladies qui l'ont envoyée également à subir une autre opération. Et malheureusement, étant donné que la peau n'arrivait pas à cicatriser, c'est suite à cela qu'elle a pris, elle a eu à être décédée. Voilà. Donc, voici un cas très concret. Je voudrais aller plus loin. À l'ouest, la femme d'un pasteur et sa fille ont été victimes de la dépigmentation parce que là, elles étaient à un stade beaucoup très avancé. Et cette dame-là, même lorsqu'elle est décédée à domicile. Pour récupérer son corps envoyé à la morgue, le tissu épidermal, donc la dernière couche qui restait, j'allais dire, glissait lorsqu'on récupérait le corps. Et c'est de la même manière pratiquement que sa fille est décédée également, parce que sa fille était engagée dans les injections. C'était un autre level. Mais après le décès de sa mère, ça n'a pas attiré son attention? Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'insouciance. Impliquée. Et je voudrais vous dire que toutes les personnes qui sont engagées dans la dépigmentation à un certain niveau sont des gens d'espérance. Parce qu'ils ont tellement la foi de réussir ce qui leur a échappé déjà. C'est pourquoi, en prélude, je vous disais tout à l'heure que la dépigmentation est un feu de paille. C'est une beauté passagère, éphémère. Parce que la même bouche aujourd'hui qui vous qualifie de belles femmes, de superbes, de clean femmes, c'est cette même bouche-là qui demain va se moquer de vous. Et c'est là le coup que les ne supportent pas généralement. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des différents ministères qui sont impliqués dans cette lutte-là. Comment de façon pratique ils collaborent avec vous, avec les différentes ONG? Et est-ce qu'il y a, à part les ministères, des institutions qui vous accompagnent? Bien. Tout à l'heure, je citais l'Éducation nationale, le ministère de la Santé qui est un tuteur, un partenaire technique, le ministère de la Femme également, et vous avez le ministère de la Communication, normalement également, qui devrait accompagner. Donc, au titre d'interdire les communications, les publicités sur les médias et consorts, ainsi que les réseaux sociaux. Bien, nous avons des institutions qui nous accompagnent, telles que l'ONU par exemple, qui nous accompagne. Vous avez le Conseil national des droits de l'homme, Côte d'Ivoire, qui nous accompagne dans ce processus également. Donc, ça veut dire qu'au départ, nous étions seuls. Et là, nous commençons à être entourés par plusieurs structures, et plusieurs ministères et plusieurs institutions. Cela veut dire que le message est des vrais. Et c'est une réalité indéniable en Côte d'Ivoire. La dépigmentation est avancée à plus de 60%. Donc, de façon générale, à plus de 63%. Hommes et femmes. Hommes et femmes et enfants. Voilà. Donc, c'est un danger vraiment qui guette la Côte d'Ivoire. Et le comble, c'est que nous avons également 34% des produits qui sont des produits, je pourrais dire, prohibés, qui ne devraient pas être sur le marché. Donc, en termes techniques, on parle des produits... Utilisés pour la dépigmentation. Oui, bien sûr, utilisés pour la dépigmentation. Donc, les produits fabriqués de façon locale, qui se retrouvent sur le marché, on les appelle les produits artisanaux. Dans le décret, il est spécifié que ces produits ne doivent pas se retrouver sur les marchés. Mais malheureusement, c'est ces structures-là, ces produits-là, qui sont en pleine concurrence. Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de contrôle. Oui, mais justement. Et pourtant, nous nous retrouvons tout le temps avec les inspecteurs du contrôle qualité sur le marché. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont contrôler? Si ces produits se retrouvent sur le marché, en ce moment, qu'est-ce qu'ils font sur le marché pour que ces produits soient en vente libre sur le marché? Sans oublier les produits importés qui n'ont pas l'autorisation d'être vendus en Côte d'Ivoire, mais qui se vendent sur le marché. Ça, c'est un danger qui mine la population ivoirienne. Et c'est un cri de cœur que je voulais lancer à tous les acteurs de ce secteur pour l'assainissement du marché. Nous prenons sous nous, organisations, l'occasion de faire des échantillonnages sur le marché, récupérer ces produits, les faire analyser par le laboratoire national de Côte d'Ivoire pour que nous puissions voir les contenus. Mais si on vous donne ces résultats, c'est à couper le souffle. Que des produits nocifs. Des produits nocifs. Des produits décapants, blanchissants.
c'est dangereux pour la population. Comprenez que nous sommes à plus de 50% de la population analphabète. Combien de personnes savent lire et écrire? Et combien de personnes ont le temps même de pouvoir regarder sur l'étiquetage qui est presque en miniature et qui est presque illisible de la composition de ces produits-là. Et par ailleurs, certains opérateurs ont l'occasion même de masquer, de faire la publicité mensongère. Mais c'est triste. Si le ministère du Commerce, qui a la charge de pouvoir faire l'assainissement du marché cosmétique, ne veut pas se réveiller, la question que nous nous posons, c'est ont-ils un intérêt particulier? Parce que dans le décret, c'est eux qui ont la charge de pouvoir faire l'assainissement du marché cosmétique. Aujourd'hui, nous crions haut et fort parce que c'est eux que nous attendons. C'est eux, leurs collaborateurs. Les opérateurs économiques, c'est avec eux qu'ils travaillent. Donc, ils ont besoin d'être sur le marché pour pouvoir faire l'assainissement. Et d'ailleurs, quand du faux se retrouve sur le marché, en concurrence déloyale avec ceux qui sont inscrits en vrai, il y a problème. Donc, c'est important qu'ils soient sur le terrain pour pouvoir faire l'assainissement pour des vrais. Très bien. Alors, ça, c'était votre cri de cœur à l'endroit des acteurs. C'est cela. J'allais vous dire le message que vous avez pour ces personnes-là qui utilisent les produits éclaircissants. J'allais simplement dire, il est important de comprendre qu'elles sont belles naturellement. Se dépigmenter, c'est ouvrir une voie sûre à une maladie. C'est vrai que nous allons tous mourir, mais à une maladie qui va précipiter 2 fois d'avance dans l'abîme de la mort. C'est important de s'accepter soi-même et de comprendre qu'on ne devient pas clair pour être belle. On est belle. On ne fait qu'entretenir cette beauté. C'est sur ces mots que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Do, pour cet échange très instructif. Nous espérons que vos actions continueront à sensibiliser et à changer les mentalités, surtout sur le terrain. C'est cela. Alors, nous comptons sur vous et nous comptons sur vous aussi, chers téléspectateurs, pour passer le message partout autour de vous. La dépigmentation, c'est nocif pour la santé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.